simplement parce que c'est un pays qui vit sous l'agression permanente de son voisin l'Azerbaïdjan et qui partage plus de 300 km de frontières. C'est la deuxième fois en quelques mois que l'Arménie est victime de cette agression et donc la volonté de la région, à l'image de ce que nous avons pu faire en faveur de l'Ukraine, c'est de délibérer pour accompagner les populations arméniennes, particulièrement celles de la région sud du Sionik, pour résister face à l'oppression et puis pour tenter de continuer à se développer. C'est un peuple vaillant, valeureux, qui vit dans une région compliquée, qui est une des seules démocraties d'ailleurs de cette région et que nous devons accompagner par le soutien du Conseil régional décidé par le président Laurent Wauquiez. Alors il y a deux types de mesures. Il y aura celles qui vont permettre à cette région de résister face à l'agression et donc de prendre des mesures face à l'urgence. Tous les plans d'urgence liés notamment à la santé. Et puis d'autres types de mesures qui sont plus liées au développement local, donc à l'éducation, à la culture, à l'agriculture. Voilà, c'est un territoire qui a besoin d'être accompagné dans son développement parce qu'il vit face à des péripéties depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Je rappelle que c'est un peuple qui a été victime du génocide des Arméniens en 1915 et il est aujourd'hui encore victime des mêmes agresseurs. J'étais il y a encore très peu de temps en Arménie aux côtés des populations dont on connaît la force et la capacité de résistance. Aujourd'hui on parle beaucoup du conflit et de l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Je pense que c'est important aussi qu'on rappelle à nos concitoyens qu'il y a un peuple ami avec des relations amicales multiséculaires entre la France et l'Arménie qui est victime de l'agression de l'Azerbaïdjan. Ce sont nos amis arméniens. Nous nous tenons à leur côté.